Bon matin, chers collègues. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Pour ma part, dans la région de Whitby, un petit peu de neige encore. Je vais sûrement devoir aller pelleter. Je ne serais pas surpris que ce soit la même chose pour vous. Écoutez, ce matin, on m'a demandé de vous parler de l'outil de réflexion sur les compétences globales. J'ai eu l'occasion, avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, avec l'équipe provinciale d'accompagnement, de réfléchir avec un collègue à l'élaboration de cet outil-là. Ça me fait bien plaisir ce matin un peu de vous en parler, bien que je sache que Janelle et Joanie, je crois, devraient être présentes avec vous aussi pour l'explorer davantage. Donc, j'avais 3 points tout simplement à partager avec vous. D'abord, la petite histoire de l'outil. Il y avait un peu sa raison d'être, ainsi que les sources qui ont permis de la bâtir. Donc, comme vous le voyez, le titre, Outils de réflexion sur les compétences globales. Donc, c'est d'abord et avant tout un outil de réflexion. Bien qu'on parle depuis longtemps des compétences, c'est pas nécessairement clair encore ce qu'il en est. C'est pas nécessairement clair comment on les saisit, comment on les comprend. Donc, l'outil a comme objectif premier de permettre à des équipes, à des personnes individuellement, mais surtout à des équipes, dans des contextes parfois d'accompagnement, d'avoir des questions à sa disposition pour réfléchir sur les compétences. Il y a 2 ans passés, en fait, l'équipe provinciale, lors d'une réunion, s'était donné certains mandats pour être en mesure de réfléchir sur certaines questions. Moi et un de mes collègues, on a choisi de réfléchir sur la représentation des compétences globales, comment on pourrait les représenter pour qu'on sente qu'il y a des liens et des interrelations entre ces compétences-là. Après différentes réflexions, différents modèles, etc., on en a conclu que on va préparer une table de réflexion, ou si vous voulez, un outil de réflexion qui permet aux équipes de réfléchir sur les compétences globales. Donc, ceci étant dit, vous allez le voir en l'explorant, c'est d'abord fondé sur, prenons questions de réflexion, oublions indicateurs pour le moment, il y a les questions de réflexion, il y a les compétences globales qui sont au nombre de 6, on les connaît bien maintenant depuis que le cadre de compétences globales a été publié par le ministère. Et puis il y a les conditions essentielles. Les conditions essentielles, elles proviennent des documents de fondement qui avait été élaboré en 2014 par le ministère de l'Éducation, dans lequel on voulait soutenir le virage à l'ère numérique. Et puis pour le soutenir, il y avait 3 conditions essentielles dont on parlait. Il y avait la technologie qui contribue, la culture d'engagement systémique, la pédagogie participative. Ces 3 conditions-là facilitaient et soutenaient le virage à l'ère numérique. On a jugé bon d'être capable de mettre en relation les compétences ainsi que les 3 conditions essentielles. En d'autres termes, si je choisis une compétence et que je la mets en lien avec la technologie qui contribue, bien, ce qui va être généré comme type de question de réflexion va être en lien avec les technologies qui contribuent et, par exemple, en lien avec la collaboration. Ou la pédagogie participative, bien, quand je parle des compétences, sous la forme de la pédagogie participative, bien, je vais générer des questions qui vont être rattachées à la compétence, mais en lien avec la pédagogie que l'on souhaite participative ou, si vous préférez, active. Donc, il y a moyen d'utiliser plus ou moins de ces compétences-là. Je vais vous laisser explorer davantage l'outil tantôt en compagnie de Janelle et Joanie. Ceci étant dit, je répète encore que la raison d'être de l'outil, elle est vraiment centrée sur la réflexion. Donc, c'est pour permettre aux équipes d'aller un peu plus loin par rapport à qu'est-ce qu'on devrait saisir des compétences, puis quel impact ça a sur ma pratique pédagogique. Donc, ça génère comme ça des questions qui peuvent être assez nombreuses parfois. Donc, ça nécessite à chacun et chacune, une fois qu'on a un nombre de questions qui a été généré, bien, c'est à nous de voir lesquelles parmi celles-ci vont être les plus pertinentes pour orienter une discussion, par exemple. Si je viens dans la mise en contexte ici, que vous pourrez lire aussi plus en détail, je voulais vous parler tout simplement des sources qui ont été utilisées pour élaborer les questions de réflexion. La manière dont ça a été fait, c'est assez simple. Dans les documents qui sont suivants, les documents suivants qui sont ici, que ce soit le document de fondement, que ce soit définir les compétences du 21e siècle, les normes d'emploi des technologies en milieu scolaire, le Conference Board, etc., la matrice d'intégration des technologies. On retrouve à l'intérieur de ça une série d'indicateurs
Il y a plusieurs indicateurs dans ces documents-là qui sont en lien avec les compétences globales et qui sont aussi en lien avec les conditions essentielles dont je vous parlais tantôt. Donc, ce qu'on a fait, nous, on n'a pas voulu avoir une liste à cocher, c'est-à-dire voici un paquet d'indicateurs, puis tout ce que tu as à faire, c'est de cocher si c'est réalisé ou non. On ne jugeait pas ça pertinent, on souhaitait vraiment faire réfléchir les personnes. Ce que nous avons fait, nous avons pris les différents indicateurs de ces documents-là et nous les avons placés en lien avec les compétences et les conditions essentielles. Et ça nous a permis, ce que nous avons fait par la suite, c'est qu'on a pris les indicateurs et on les a transformés en questions de réflexion. Donc, la beauté de ça, ou l'intérêt de ça, c'est que les questions amènent à réfléchir à des sujets qui sont vraiment pertinents par rapport aux compétences qu'on a ciblées. Donc, les questions de réflexion proviennent de ces sources-là. Autre chose intéressante aussi, c'est que comme on avait fait le travail d'identification des indicateurs, on a aussi mis à l'intérieur de l'outil les indicateurs. Donc, en d'autres termes, on peut, au lieu d'aller chercher les questions de réflexion, on pourrait aller chercher des indicateurs en lien avec une ou plusieurs compétences et en lien avec une ou plusieurs des conditions essentielles pour soutenir le virage à l'ère numérique, mais aussi réfléchir sur les compétences en lien avec l'une de ces trois conditions-là. Donc, les gens peuvent aller chercher des indicateurs, bien que ce ne soit pas l'élément central. Pour nous, l'élément central demeure les questions de réflexion. Donc, ça, c'est fort intéressant. Vous pouvez aussi faire des recherches par mots-clés en fonction de votre intérêt. Si vous voulez que ça soit sur l'évaluation, vous aimeriez avoir des questions qui portent sur les compétences et qui parlent de l'évaluation, bien, on a juste à peine de mettre la recherche par mots-clés. C'est un outil aussi qui se veut dynamique. En d'autres termes, vous pouvez vous-même proposer des questions de réflexion qui sont en lien avec une des compétences. À ce moment-là, les questions nous sont parvenues, nous les gérons et les intégrons à l'outil. Donc, c'est un outil dynamique qui n'est pas terminé, mais qui se veut un outil d'abord et avant tout de réflexion. Je vous souhaite une bonne exploration de l'outil en espérant qu'elle soit utile pour vous. Merci bien, au revoir, je vous souhaite une belle rencontre.